Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel WebDev dans lequel on va voir un petit peu comment mettre en place un système d'upload de profil avatar. Et bien, sachez que ce système n'est pas du tout très approfondi, mais je vous montre juste les pistes pour remédier à ce problème. Si jamais vous avez des sites web développés avec WebDev et que vous souhaitez mettre en place un système où les users vont uploader leur profil avatar, eh bien, je vous montre juste les pistes pour remédier à ce problème. Et donc là maintenant à ce niveau, de mon côté, j'ai déjà préparé une base de données qui est là, donc user, et ma table qui est user, dans laquelle j'ai juste le colonne ID, non, MDP qui est pour le mot de passe et profil pour le profil des users. Ici, il n'y a pas le système de token ou quoi que ce soit. Donc au niveau de WebDev là, j'ai préparé deux petites interfaces. Donc bon, ma fenêtre qui est là avec deux petits cadres qui est créer un compte et connexion. Donc ici, le user va créer un compte et là, il va se connecter. Et à ce niveau, j'ai ici ma page qui est profil dans laquelle on va afficher le profil de l'utilisateur qui s'est connecté. Donc, c'est un petit peu ça. Là, maintenant, je vous montre juste la logique très rapidement, ce qu'on va faire. Alors, en premier, le user va se rendre sur le site. Il va créer un compte. Donc, en créant son compte, il va fournir les infos, dont le nom, le mot de passe et le profil. Donc, une fois que ces informations sont fournies, et donc on va le sauvegarder dans la base des données. Donc, on va sauvegarder le nom, le mot de passe et le profil. Ensuite, le user va se connecter. Il va fournir le nom et le mot de passe. Ensuite, on va vérifier ces données dans la base des données, s'il correspond, et on va afficher dans la page profil. Donc, on va afficher le profil de l'utilisateur et son nom. Au niveau de WebDev là, maintenant, je vais placer le champ pour l'upload. Hop, hop, je place ces champs de saisie. Et donc là, je vais renommer ces champs en profil. Hop. Et donc, dans description, hop, hop, je vais changer texte en upload. On ira voir les champs upload. Donc là, j'enregistre. Et à nouveau, dans le navigateur, j'actualise et j'obtiens ceci. Donc là, je peux y cliquer et il me propose de choisir un fichier. Donc, maintenant, nous allons commencer par donc, coder à ce niveau. Là, au niveau de ma base de données, donc de ma procédure, donc j'ai déjà préparé une procédure pour se connecter à la base de données. Ça, déjà, vous le connaissez sans doute d'ailleurs. Donc là, j'ai host, user pass, dbname et dbmod. Et ensuite, dans ma page là, hop, dans code, j'ai fait appel à ma procédure db. Donc, la procédure pour se connecter à la base des données. Donc maintenant, au niveau de notre bouton créer un compte, nous allons coder ce bouton pour permettre à l'utilisateur de créer un compte et d'ajouter son profil. Donc en premier, ce que nous allons faire maintenant, c'est créer un dossier s'il n'existait pas. Donc on va créer un dossier s'il n'existait pas. Et pour ce faire là, je vais créer un répertoire. Donc ça va se créer de façon automatique. Un répertoire. Voilà. Hop. Donc là, je vais créer une variable qui sera dans laquelle je vais nommer chemin répertoire profil. Hop, profil, qui est une chaîne et qui est égale, je fais appel à la fonction f rep en cours. Je passe rien comme paramètre. Ensuite, je vais concaténer avec le nom du répertoire dans lequel je vais créer. Ça sera profil avatar. Donc, c'est le répertoire auquel je vais sauvegarder tout le profil de l'utilisateur avatar. Et ainsi, je vais maintenant récupérer le nom du fichier. On upload. Donc là, je vais créer une variable qui sera nom fichier. Non, fichier, qui est une chaîne et qui sera égal à f_. Avant d'avoir d'expliquer f_ chemin, voyons un peu comment ça va se produire. Et là, je dis profil. Donc,
là, supposons à ce niveau, j'ai écrit une variable qui est non fichier, qui est une chaîne et qui est égale au champ upload. Donc là, je vais lancer un petit info pour voir un peu comment ça va se présenter. Non fichier. Donc au niveau du navigateur maintenant, je vais uploader un fichier. Donc, je sélectionne un fichier, je clique sur ouvrir et je crée un compte. Donc là, je constate qu'il récupère en premier le nom du fichier, l'extension du fichier. Ensuite, j'ai un petit point virgule qui est là et j'ai le chemin temporaire, donc le chemin où le fichier est logé temporairement. Donc maintenant, ce que nous allons faire ici, on va juste récupérer donc le nom du fichier. Donc cela veut dire qu'on va récupérer le PHP, donc ce petit machin, .tmp. On va récupérer ceci. Hop. Et donc là, je vais dire profil, je vais dire f extrait schéma. En premier, je passe le champ upload qui est profil et je vais récupérer f fichier plus son extension. Hop. Donc là, j'actualise et je récupère ceci. Apparemment, le fichier change, donc ça change au fur et à mesure que j'actualise. Là, si je réessaye encore, le fichier change. Mais c'est toujours le même fichier, mais il change de dossier lorsqu'ils vont se loger temporairement. Donc là, maintenant, je récupère le nom du fichier. Ensuite, je vais extraire maintenant le nom du fichier. Je vais dire extraire nom, qui est une chaîne dans laquelle je vais faire appel à la fonction remplace. Alors, qu'est-ce que je vais remplacer? Supposons ici, j'actualise. Revenons ici, j'actualise. Je vais, supposons ici, donc je laisse d'abord ceci. Je le mets en commentaire. On va un petit peu voir comment ça se présente. Là, je remets profil. Donc là, je vois qu'il me retourne ici icône, donc le nom du fichier origine dans laquelle je souhaite uploader, son extension, point virgule et ce chemin. Bien. Donc nous, lorsque nous allons extraire le nom, on va supprimer ce petit point virgule. Donc commençons par ce petit point virgule suivi de ceci. On aimerait juste de récupérer le nom du fichier, l'origine, le nom du fichier original que l'on souhaite uploader et son extension. Donc, on n'a pas besoin de ce point virgule et ce petit machin. Voilà pourquoi on va faire appel à la fonction remplace. Hop. Remplace. En premier, je passe le champ upload qui est profil. Donc, là, maintenant, je vais passer l'élément auquel je dois remplacer. C'est C, l'anti-slash, le dossier WAMP, le serveur à laquelle j'utilise, TMP. Donc là, hop. Et maintenant, je vais concaténer avec le nom du fichier. Le nom du fichier auquel je récupère. La chaîne, donc l'élément, la nouvelle chaîne à remplacer, je laisse vide. Et hop. Donc là, je passe ceci, hop. Là, j'enlève ceci. Je mets là, hop, et voilà. Donc, maintenant, je vais faire un info de ceci. Je retourne au niveau du navigateur, j'actualise et je récupère uniquement icône.png. Donc, si j'essaie d'uploader un nouveau fichier, hop, et hop, mi.jpg. Donc, maintenant, là, le compte est bon. Et là, je vais mettre ici, extraire nom du fichier en upload. OK. Donc maintenant, après avoir extrait le fichier, on va maintenant extraire l'extension. Donc on va récupérer l'extension du fichier. Donc, récupérer. Vous verrez, ça serait utile de faire ça. Récupérer l'extension du fichier. Et hop. Voilà. Donc, extrait, extension est une chaîne
Et donc là, je fais à nouveau appel à la fonction f extrait chemin. Donc là, maintenant, ce que je vais passer, je vais passer extrait nom, suivi de extension. Hop, et voilà. Donc là, hop, si je viens là, au niveau du navigateur, j'actualise, je récupère uniquement l'extension. Donc, on a récupéré l'extension du fichier et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons crypter maintenant le nom du fichier. Alors, pourquoi crypter ce nom du fichier? On aimerait à ce que lorsqu'on va enregistrer l'utilisateur dans la base de données, on va concaténer le nom, donc son nom auquel il va enregistrer, et on va concaténer avec le crypte de nom du fichier. Donc, on va crypter le nom du fichier pour mieux faire référence lorsqu'on va afficher via son profil. On fait mieux référence au nom dans lequel on avait crypté et qui s'est logé dans la colonne profil. Vous allez voir ça rapidement ici. Donc là, pour crypter, je vais dire crypte nom du fichier. Donc la variable crypte, hop, nom fichier. Je dis à nouveau est une chaîne qui est égale à la fonction crypte. Hop, hop. Donc je passe maintenant le nom du fichier. Hop, je passe le nom du fichier. Hop, 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 hop. Nom fichier. Nom fichier. Le mot de passe à crypter, moi, dans mon cas, je mets profil. Voilà. Profil. Et donc là maintenant, nous allons maintenant vérifier. Nous allons créer maintenant le répertoire. Ici, nous avons déclaré la variable le chemin par défaut où le fichier sera stocké. Et là maintenant, nous allons créer ce répertoire. S'il existe, on va directement sauvegarder le fichier dans le répertoire. Et si le répertoire n'existe pas, on va créer le répertoire et ainsi sauvegarder le fichier dans le répertoire. Donc, là maintenant, je vais dire sauvegarde dans le répertoire. Hop. Et hop. Là, j'ai dit ici, frep existe. Là, déjà, je vérifie si le répertoire existe. Alors, la variable était chemin répertoire. Hop. Chemin répertoire profil. Si le répertoire existe, alors, on va directement envoyer le fichier dans le répertoire. Et pour cela, je vais faire appel à la fonction upload fichier. Hop. Je passe le nom de mon champ upload. Ensuite, le dossier du serveur qui est schéma fichier répertoire. OK. Ensuite, je passe maintenant le nom du fichier. Alors, pour le nom du fichier, je vais passer le nom crypt fichier, donc le crypt auquel on avait créé comme variable pour crypter les fichiers, crypt nom du fichier, et hop. Je fais ceci. Sinon, si le répertoire n'existe pas, c'est quoi ce machin? Sinon, si le répertoire n'existait pas, alors on va créer ce répertoire, frep créer. Voilà. Je passe chemin répertoire profil. Ensuite, hop, je vais copier ceci et hop, je vais coller là. On n'a plus besoin d'afficher ces petits infos. Voilà, et hop. Donc là, maintenant, au niveau du navigateur, maintenant, et là, au niveau de mon dossier profil, donc le dossier FR, si vous revenez un petit peu en arrière, hop. Donc là, dans le dossier parent de votre projet, ensuite, ces dossiers, écrit en majuscule, et dossier FR, c'est là qu'on va créer notre profil, notre dossier où on va stocker le profil. Alors là, je vais uploader l'image, hop, et là, je vais cliquer sur ce bouton et je constate que là, le dossier profil a été créé. Et lorsque j'entre là-dessus, je vois mon image qui est là, ensuite le nom auquel j'ai crypté. Donc, le nom auquel j'ai crypté. Si à ce niveau, on dit par exemple, ici, on va crypter, on va prendre le nom de l'utilisateur plus ce petit crypte. Alors, je viens ici, je vais écrire le nom de l'utilisateur ici. Hop, je mets code. Voilà, code. Et donc là, je vais sélectionner le fichier à uploader. Hop, et hop,
Et donc là, à ce niveau, je vois qu'il y a le nom de l'utilisateur qui veut créer son compte et ensuite le nom dans lequel on a crypté le fichier. Mais quand même, le fichier est uploadé dans le dossier. Donc là, déjà, le compte est bon. Et maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons maintenant enregistrer dans notre base de données. Donc là, maintenant, ce que nous allons faire ici, je vais dire maintenant création compte. Donc là, je vais dire insert. Voilà, users est une chaîne. Donc là, je vais dire insert into dans ma table users set le nom qui est égal donc nom, ok, qui est égal au nom plus donc la concaténation MDP qui est pour le mot de passe est égal mot de passe, ok. Hop. Ensuite pour profil est égal hop. Et là maintenant pour le profil je vais faire appel non au nom du fichier mais au crypt nom du fichier. Hop. Je dis crypt nom du fichier. Ensuite, je vais concaténer maintenant avec l'extension du fichier qu'on avait récupéré. Parce que si je ne fais pas la concaténation avec l'extension du fichier qu'on avait récupéré, donc le nom du fichier sera juste logé dans la base de données. On aura juste le nom auquel on a crypté, mais on n'aura pas l'extension du fichier dans la base de données. Ce qui serait un peu pénible lorsqu'on va récupérer l'image du profil de l'utilisateur. Donc, ça ne s'affichera pas parce qu'il n'y a pas d'extension. Voilà pourquoi on a fait l'extraction de l'extension du fichier. Et ensuite, on va maintenant concaténer à ce niveau pour mieux récupérer le fichier et l'extension. Alors, j'ai dit plus extrait extension. Hop. Et donc là, plus. Et voilà. Ensuite, là maintenant, je vais exécuter ma requête. Et j'ai dit si SQL exec insert user et le nom de ma requête. Je dis insert. Donc, si la requête est valide, alors je vais afficher un petit message info. Hop. Création compte réussi. Hop. Et donc, voilà. Donc là, je vais supprimer tout ceci. Et hop. Et maintenant, on va passer à créer un compte. Et je mets mon mot de passe 1, 2, 3, 4. Je vais choisir donc l'image de profil ici. Hop. Je vais créer mon compte. Création de compte ici. Et donc là, si je viens maintenant au niveau de ma table, donc là, j'ai profil et ici, j'ai extension. Si jamais à ce niveau, je supprime extension, donc ici, je laisse uniquement crypt non fichier et que je crée à nouveau le compte. Hop. Et là, on aura juste ceci. On aura juste le nom du fichier qu'on a crypté, mais pas l'extension. Et ça sera difficile maintenant de récupérer le fichier lorsqu'on vient afficher le profil de l'utilisateur. Voilà pourquoi on avait fait l'extraction de l'extension et ensuite le concaténer à ce niveau. Donc, on remarque déjà qu'avec la partie inscription, c'est déjà bon. Et maintenant, on va passer du côté connexion pour connecter l'utilisateur et afficher son profil. Au niveau de connexion, là, hop, ici, dans le bouton hop, hop, connexion, donc code, à ce niveau, on va en premier rechercher l'utilisateur, hop, là, ensuite pour le connecter. Voilà. Là, je vais créer une variable recherche, users, qui est une chaîne, qui est égale à select all from, ma table était users avec un S à la fin, where le nom
est égal, hop. Alors, pour le nom du côté, donc users, voilà. Where le nom est égal, hop, user. Voilà. Je mets un and, MDP, hop, MDP, qui est égal à MDP, c'était le champ MDP, hop, et voilà. Donc là, maintenant, on va à nouveau vérifier notre requête. Si, hop, SQL exec, je passe ma recherche ici, hop, et donc là, le nom de ma requête ici, connexion. Alors, donc là, je vais dire SQL premier. Si on trouve l'utilisateur SQL premier, je vais exécuter quoi, le nom de ma requête, connexion. Hop. Et hop. Donc là, maintenant, on va maintenant renvoyer, si l'utilisateur est trouvé, on va renvoyer vers la page de profil utilisateur. Soit on peut utiliser page utilise, soit page affiche. Donc là, je mets page affiche. Hop, quelle page je dois afficher? Profil utilisateur. Ensuite, comme paramètre à passer, vu que là, j'ai utilisé SQL premier, cela veut dire que si j'ai retrouvé les informations, directement, je passe dans SQL call. SQL call. Alors, là, je vais passer le nom de ma requête. Hop, là. Ensuite, je passe la colonne à laquelle je dois récupérer. Et ce que je vais récupérer ici, c'est l'ID. Donc, colonne 1. Hop, colonne 1 pour l'ID. Donc là, maintenant, je vois que le compte est bon. Et là, maintenant, je vais me connecter. Alors, je reviens à ce niveau si jamais on ne trouve pas. Sinon, bon, là, je peux mettre ici, dans une requête, dans une condition, si SQL premier. Alors, voilà. Là, il refuse, il dit qu'il n'est pas booléen. Je vais plutôt le mettre ici. Voilà, sinon, je vais afficher un petit message info. Problème de connexion. Voilà. J'enlève le petit si. OK. Et voilà. Donc maintenant, à ce niveau, je vais me connecter. Le mot de passe était 1, 2, 3, 4. Oh, bon, ici, on ne s'est pas vraiment intéressé à ça. Donc, accepter le mot de passe et autres, à vérifier si le mot de passe existe ou pas. Donc là, on a sauté ces étapes. Juste faire notre système d'upload profil avatar. Donc là, je vais mettre ici code 1, 2, 3, 4. Je me connecte. Et donc voilà, je suis dans cette page. Donc là, je vois maintenant, il me retourne ici profil utilisateur, .php, point d'interrogation, p égale 1. Donc paramètre 1 qui est égal à 1, qui est égal à l'id de l'utilisateur. Si par exemple ici, hop, je vais par exemple ici modifier. Là, j'ai dit 1, 2, 3, 4, donc 4, 0 par exemple. Et que je retourne là pour me connecter. 1, 2, 3, 4. Je me connecte. Et là, maintenant, il me renvoie 2. Donc, comme utilisateur 2. Donc, maintenant, à ce niveau, ce que nous allons faire maintenant, c'est afficher l'utilisateur et afficher aussi le profil qu'il avait uploadé. On sait bien que l'utilisateur 2 n'a pas donc le profil uploadé, ne comporte pas l'extension du fichier, ce qui sera pénible pour afficher donc, le fichier. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, on va afficher pour le profil 1. Donc là, hop, je retourne là, 1, 2, 3, 4. Et donc voilà. Maintenant, au niveau de ma page profil utilisateur, et hop, à ce niveau, ce que nous allons faire ici, au niveau de procédure de ma page, je vais d'abord faire appel à DB, ma procédure de connexion. Le compte est bon. Et maintenant, on va récupérer. On récupère d'abord, l'idée de l'utilisateur. OK? Donc, je vais déclarer une variable id user qui est un entier.
bulletin entier. Hop, et voilà, qui est égal à page, donc page paramètre. Je dois récupérer la paramètre de cette page. Paramètre, je dis P1. Donc P1, je fais référence à ceci, P1. Donc P1, ok. Ensuite, je vais maintenant chercher si réellement le user qu'on récupère correspond à celui qui s'est connecté. Et donc là maintenant, je vais déclarer une variable qui sera info. Donc d'abord on dit on recherche l'utilisateur. Voilà, je vais déclarer une variable qui est info users, qui est une chaîne et qui est égale à select all from ma table users where id égale à id user. Et hop. Ensuite, on va maintenant vérifier. Donc, on va vérifier si notre requête est valide. SQL, je dis SQL exe. OK. Je passe ici en paramètre info, info user. OK. Et comme nom de la requête, info. Et voilà. Alors, je vais à nouveau dire SQL premier. Plutôt SQL premier. Là, je passe en paramètre info le nom de ma requête exécutée. Et si on trouve les informations, alors là maintenant, on va afficher. Affichage des informations. Donc, maintenant, pour le profil, pour l'image du profil, d'abord je vais renommer ceci. Je vais dire image profil user. Voilà. Et hop. Donc, je vais dire ici, image profil user est égal, on va dire ici profil, le nom de notre dossier était profil avatar. Hop, ici, profil avatar. Ensuite, on va concaténer avec SQL call. En paramètre, on passe info. Et là, on passe la colonne à récupérer. Donc, pour la colonne ici récupérée, si on compte ici, on a 1, 2, 3, 4. Donc, quatrième colonne. Donc là, hop, hop, je passe en paramètre 4. Je vais actualiser à ce niveau. Voilà, je constate que l'image du profil s'affiche. Et maintenant, on va aussi récupérer le nom. Eh bien, pour le nom utilisateur, on avait ici mis nom utilisateur. Donc, nom utilisateur, hop, est égal à, je fais un copier-coller de ceci. Donc, c'était 2 pour le nom utilisateur. Et donc là, on a le nom qui s'affiche. Maintenant, retournons, on va créer un autre compte ici. Hop, je vais créer un compte Facebook. Hop, Facebook. Non, je mets soit Facebook. OK. Je vais sélectionner l'image de profil pour Facebook. Je vais me rendre ici. Hop, hop. Là, par exemple, je sélectionne ceci. Je vais créer un compte. Création compte réussi. Donc là, je vais marquer Facebook. Eh bien, Facebook, je me connecte. Voilà, on n'avait pas ici. Ici, est-ce qu'on a récupéré Facebook? Voilà, 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 voilà. On récupère ici Facebook. On a l'ID 3. Pourquoi on n'a pas récupéré le fichier? Donc là, en profil ici. Ah oui, on voit qu'il n'a pas uploadé le fichier. Donc là, on va retourner
à ce niveau. On va créer un nouveau compte pour Facebook. Mot de passe FB. Et là, pour image de profil, je vais sélectionner peut-être une autre image. Supposons, je prends ceci. Okay. Je vais créer et hop, je vérifie et hop, je vois qu'il a uploadé le fichier. Donc là, Facebook, je mets FB, je me connecte et donc là, j'ai l'image de profil pour Facebook. Alors ici, donc là, j'avais testé un petit peu sur l'upload des fichiers qui sont un peu lourds. Je constatais qu'il n'enregistre pas le fichier dans le répertoire, je ne sais pas pourquoi. Donc si, par exemple, ici, au niveau de hop, donc là, si par exemple, je vais créer un nouveau compte YouTube, par exemple, YT, mot de passe YT, et que je vais uploader, par exemple, un fichier qui est trop lourd. Là, par exemple, c'était encore où? C'est ici, par exemple, voilà. Ce fichier pèse 3 mégas, et si je tente d'uploader ce fichier, et hop, et donc là, ni le fichier a été uploadé, ni le compte a été créé. Donc, si vous avez des pistes de votre côté pour remédier à ce problème, n'hésitez pas, soit vous le postez dans le forum, donc le forum est déjà disponible. J'ai un petit peu arrangé des petites mises à jour là sur la validation des sujets et autres. Soit vous le postez aussi en dessous de commentaires au niveau du site web. Donc, vous aurez le lien dans la description. Et vous avez des sites web développés avec WebDev et que vous souhaitez mettre en place ce système de upload profil avatar. Donc, voilà, libre à vous de le faire. Et si vous voulez le personnaliser de votre côté, libre à vous de le faire. Sur ce, je vais un petit peu travailler notamment sur la taille des fichiers pour un petit peu revoir si on essaie d'uploader une taille qui est vraiment trop lourde, est-ce qu'on peut soit autoriser l'upload, soit ne pas autoriser l'upload. Et aussi, par exemple, aussi mettre aussi le filtre pour filtrer un peu les extensions autorisées ou pas. Et donc, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et aussi à partager si cela vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu sur la page Facebook. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous dis bye bye.